Bonjour Michael, Oui. pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Je m'appelle, comme tu l'as bien dit, Michael Adida, et j'organise depuis 8 ans donc, le salon Tranoï, 4 fois par an. Pendant les Fashion Week, les semaines de la mode, l'homme et la femme, l'été, l'hiver, la saisonnalité de la mode. Voilà. Peux-tu me dire quelle est la valeur ajoutée du Tranoï par rapport aux autres salons? Et la valeur ajoutée de ce salon se retrouve dans sa réalisation, c'est-à-dire la façon de présenter, la façon de sélectionner les créateurs, de les montrer aussi. Et d'un autre côté aussi, sa clientèle, son visitorat et tout ce qu'on va retrouver qui va faire que Tranoï n'est pas un salon comme un autre et qu'il est avant tout une grande famille, aujourd'hui une communauté on va dire, et que toutes ces choses-là sont des valeurs ajoutées au salon qui sont propres à Tranoï. D'accord. Et comment s'effectue le choix des créateurs? Est-ce que tu... Aujourd'hui on a la chance que les créateurs viennent à nous, puisque au bout de 8 ans, on a réussi à asseoir une certaine notoriété. On a cette chance-là à l'international, puisque Paris, ça c'est encore une autre chance, Paris est aussi la capitale de la mode internationale. Oui. Donc c'est l'endroit de prédilection pour avoir Tranoï, pour présenter les créateurs. Et un lieu aussi sur lequel on va retrouver des acheteurs à l'international. Donc à partir de ce profil-là, on connaît les attentes. On est sur un marché très pointu et exigeant, celui des acheteurs, qui sont ceux de défilés, ceux d'une scène avant-gardiste. Et donc la sélection se fait en fonction de cette cible qui est aussi surtout notre identité. Les créateurs doivent avant tout avoir une histoire à raconter, doivent être authentiques. Il y a un amour aussi, une passion pour leur savoir-faire, leur maîtrise de ce côté un peu manufacturé des choses, donc un travail de la main. Et c'est un peu le fil conducteur de tous ces créateurs qu'on va retrouver ici présentés au Tranoï. D'accord. Donc au niveau des marques présentes, quelle est la part de marques françaises? On est quand même, Paris c'est quand même la capitale de la mode. Sur la part de marques que tu as, est-ce que tu as, je sais pas, 50% des marques françaises ou 20% ou, On a 15% de marques françaises. Et 15% c'est déjà pas mal. Oui. Parce que 15% à l'international, ça fait quand même beaucoup quand on sait qu'on a une quarantaine de nationalités qui sont regroupées ici. C'est vrai que bon, on va pas faire de favoritisme, mais on va tout faire en sorte pour les pousser un peu, Oui. les encourager. Maintenant, la concurrence est là, mais on la ressent pas parce que tout le monde va plus ou moins dans la même direction et ça crée une certaine dynamique qui fait que les drapeaux disparaissent, les nationalités aussi. Oui. Les passeports sont restés à la porte. Oui. C'est plutôt le talent qui est au rendez-vous pour mettre en avant les idées de chacun. Est-ce que tu peux me parler rapidement du projet Tranoï X que j'avais vu l'année dernière, qui me paraissait peut-être très novateur, voilà. Oui, novateur dans le sens où on utilise une technologie qui est aujourd'hui assez connue, c'est les iPads. C'est-à-dire qu'on se sert en fait du digital pour faire en sorte que les créateurs aient de la visibilité, du digital pour que les acheteurs, quand ils viennent sur les stands, rentrent dans l'univers au travers des vidéos et des photos, l'univers du créateur, c'est-à-dire dans son atelier où on va voir ses inspirations, ce qui fait qu'on est au-delà du simple portant avec des vêtements accrochés dessus et où on arrive à s'imprégner un peu du monde du styliste. D'accord. On m'a beaucoup parlé des fêtes Tranoï, j'en ai fait aussi quelques-unes. Parle-moi un peu. Voilà. Alors ce soir, rendez-vous à 22h30 au bar de l'Éclaireur pour cette édition Homme 2011 où on aura donc une surprise. Bon. Et jusqu'à 4h du matin pour rester raisonnable parce que le lendemain les gens travaillent. 4 fois par an, 4 soirées, 4 salons qui clôturent les défilés et qui sont là parce que pour nous souder encore plus ensemble, cette belle famille de la mode, et faire en sorte que ce ne soit pas que du travail, mais quand on partage de la passion, la musique en fait partie, donc rendez-vous sur le dance floor. Voilà. Merci Mickaël, bah écoute, je te dis rendez-vous ce soir alors. Ça marche.
Alors, bonjour Ferrero. Peux-tu te présenter rapidement? Ah oui, je m'appelle Ferrero Rosati. Oui. Je suis le patron de Drum. De drone, voilà. C'est une collection qui est née des années passées, c'est pas vieille, c'est très jeune. D'accord. Depuis Et- combien de temps? Depuis. Ah oui, depuis des ans. 2 ans, nous d'accord. avons fondé la nouvelle maison qui s'appelle Factory. Oui. Et parce que nous venons d'une histoire très importante comme le nom Santa Croce qui a été une histoire dans la peau depuis 30 ans. Oui. Mais cette histoire Drum, c'est une chose qui est née pour faire une peau, un habillement en peau, des vêtements en peau glamour. D'accord, très bien. Ça, c'est l'histoire. D'accord. Et nous faisons des choses qui ne sont pas seulement pour le commerce, mais pour l'histoire de la peau Et la peau. dans le monde. Et quelque chose qui est plus avant-garde que les choses qui, pour nous, que tout le monde présente, par exemple, pour faire des effets seulement. Nous travaillons sur la qualité, tout Oui. est fait en Italie, Oui. tout est fait à la main, tout est fait De l'artisanat, voilà. artisanat. Très bien, ouais. Ça, Ouais. c'est Florence, ça, c'est D'accord. la Toscane. D'accord, très bien. Notre histoire, c'est ça. D'accord. Et pourquoi tu as choisi de faire le salon Tranoï plutôt Ah oui. qu'un autre? Mais parce que je viens des premières Tranoï. Ah, d'accord. Oui. La première fois que le monsieur Adidas a fait les Tranoï, a fait ça, plusieurs des années passées. Mais après, nous avons toujours choisi Tranoï et Paris parce que pour nous, Paris et les Tranoï, c'est la place plus importante Oui. dans le monde international et pour la mode du monde. Et Tranoï, c'est le meilleur. C'est le meilleur. D'accord. Bon. Donc la valeur ajoutée que le Tranoï apporte par rapport aux autres salons, c'est le fait que ce soit très sélectif, il y a de la qualité et puis il y a le côté avant-garde. Comme tu Il y a vois. une ambiance, il y a Voilà. une histoire, il y a une philosophie, il y a le cœur des messieurs, Oui. des messieurs Dida, de Michael, d'Armand, de toute la famille. Et puis parce que le Tranoï a toujours été une place magique, une place où la mode va venir pour l'année qui va venir et la chose plus importante sont nées ici. D'accord. Bon, bah merci Ferrero pour ce petit entretien. À bientôt. Hello Emiliano, who are you? Hi, I'm Emiliano Rinaldi. I'm a designer, not in the way of the word, but I'm an engineer, so I'm a particular designer. Yes. Design is my passion. I never study fashion and design, so now it become is going to start a work Yes. and to become a work, and my passion is also now my work. Okay. So you start your brand 1 year ago? I started 1 year ago. This is my third collection, the Spring Summer 2012, Okay. and I'm very happy. I'm very happy now because suddenly I win The contest, the Tranoï contest contest. Yes. in Italy that was on Next, so it was a very good result for me. Yes. Okay. So what do you think about Tranoï, about the trade show? Tranoï is was my first exhibition last year, and I heard about Tranoï in Italy as a very good, very particular exhibition because it's very familiar, like the word. Yes. Very and you are able to see a very international buyer. So for my product, for my brand, is very good because of my design, that it's very international and open
a lot of people, so a lot of kind of people, yes. Okay, thank you so much, Emiliano. Thank you.